Il avait une étrange façon de s'exprimer. Il détachait les mots les uns des autres comme s'il construisait son idée au fur et à mesure qu'il parlait. Cela donnait à ses paroles un rythme anormal et dérangeant. Sans savoir pourquoi et malgré le ton mesuré de l'homme, elle entendit un ordre plus qu'une requête. Elle se demanda fugacement si elle n'était pas tombée de Caribancilla, mais encore trop bouleversée par sa rupture, elle ignora ce que son instinct lui murmurait. Elle raconta, tout depuis le début, ses errances, ses peurs, leurs rencontres, le bonheur et puis la petite horreur quotidienne qui s'était installée. Pas une fois l'homme ne l'interrompit. Pas une fois, elle ne se dit que le trajet était bien long. Quand elle acheva son récit, elle était épuisée, elle ne s'était même pas rendue compte qu'il s'était arrêté dans un petit chemin parallèle à la route. Quand elle s'en aperçut, sa gorge s'assécha d'un coup. Elle se mit à trembler, et à travers le tissu léger de sa robe on pouvait voir tressaillir les muscles de ses cuisses. Incapable de se maîtriser, elle posa les mains sur ses jambes pour tenter de cacher sa peur. D'une voix chevrotante, elle demanda: Vous n'auriez pas un peu d'eau? J'ai très soif. Non, mais il y a des chewing-gums dans la boîte à gants, servez-vous. La voix était froide, tranchante. Elle frissonna. Elle ouvrit la boîte à gants pour faire un mouvement, sortir de cette immobilité qu'elle devinait mortelle. Elle fouilla à l'aveuglette. Tout à coup, elle sentit quelque chose de mouillé. C'était comme une éponge un peu tiède et trempée. Sans savoir pourquoi, elle ressentit